Pendant des décennies, l'histoire n'a retenu que le nom des pères de la nation. Mais aujourd'hui, dans les murs des Nations Unies de Bruxelles, alors que les invités franchissent le seuil et que les regards traduisent l'importance du moment, une toute autre mémoire s'invite. Diplomates, universitaires et figures de la diaspora ne se réunissent pas pour un simple protocole. Ils viennent réparer une amnésie collective et restituer aux mères de la liberté leur rôle clé dans l'épopée des indépendances. Cette date commémorative, trop souvent oubliée à Bruxelles, est l'occasion de signifier l'importance du rôle des femmes dans les histoires et les modèles de développement au-delà de la région également. Au cœur de cette rencontre, la projection du film documentaire Les Mamans de l'Indépendance de la réalisatrice sénégalaise Diabo Bessane. Alors, ce que j'attends de cette projection, c'est que les femmes africaines partent avec confiance, avec sérénité, qu'elles sachent que nos luttes féministes ont un ancrage bien africain. Un film qui retrace le parcours des femmes engagées, restées dans l'ombre malgré leur rôle déterminant dans les combats pour la liberté de leur pays. Pendant près de 3/4 d'heure, les regards restent suspendus aux images. Dans la salle, les témoignages des survivantes, les archives familiales et les récits de vie suscitent émotion, recueillement et admiration. Le film a été fait en 2012, mais c'est comme si c'était fait aujourd'hui. Donc c'est d'actualité et j'invite la jeunesse à s'accaparer et à aller de l'avant et à faire tout pour lutter contre cette discrimination féminine que nous vivons. Fin de bobine. Le dialogue prend le relais. Diplomates, chercheuses, autrices, réalisatrices et le public croisent les regards autour d'une même interrogation. Comment réparer cet oubli historique et transmettre cet héritage aux nouvelles générations? Les femmes africaines, à la base, étaient des femmes qui occupaient des places extrêmement importantes dans la société africaine et même au niveau mondial. On a juste décidé à un moment de l'histoire d'effacer systématiquement ce qui existait et donc de ne pas transmettre ces bonnes informations, ces récits. Et moi, ça fait partie des raisons qui m'ont poussée à prendre la plume pour écrire. Les femmes et les filles demeurent des actrices majeures de l'avenir de l'Afrique et du monde. Au fil des échanges, un mot s'impose, le matrimoine. Un patrimoine porté par les femmes, fait de mémoire, de lutte et de transmission. Comme le rappelle un proverbe africain, tant que les anciens parlent, la mémoire reste vivante. Au cœur du royaume belge, cette mémoire s'est transmise d'une génération à l'autre, avec une conviction. L'avenir se construit aussi à partir des histoires que l'on choisit de ne plus taire.